Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat, et le Shabbat est mort, en dehors d'Israël, le Shabbat Béhar en Israël. Et on étudiera le 3e chapitre des Perkei Avot. On sera aussi ce Shabbat le 13 Iyar, jour anniversaire du Yortzeit, du Rav Israël Aryeh Leib Schneerson, frère du Rebbe. Les trois prénoms, Israël Aryeh Leib, du frère du Rebbe, caractérisent son service d'Hachem, son avodat Hachem. Les lettres du premier prénom Israël sont les initiales, les rachetevot, de Yesh Shishim Ribu Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque juif est lié spirituellement à une lettre de la Torah, car sa source de vie est la Torah et les mitzvot. Il est donc au-dessus du monde matériel. Mais si Yaakov a été appelé Israël, c'est aussi Kisarita im Elokim ve'im anashim vatuchal, Bereshit chapitre 32 verset 29, parce que tu as lutté avec la nature. Elokim a la même valeur numérique 86 que Hateva, la nature. Et tu as lutté avec les hommes, les nations, Lavan ve'esav, et tu l'as emporté. Tout ceci pour faire résider Hachem dans ce monde. C'est ce qu'a fait le frère du Rebbe, qui tout en étant un grand érudit de la Torah, Benigle, Bekabbalah ou Bechassidut, a été aussi un savant des forces de la nature, Kochot HaTeva, en particulier dans les applications des mathématiques à la physique, en Israël, puis à l'université de Liverpool en Grande-Bretagne. Et s'il a réussi Vatuchal, c'est parce que, comme l'indiquent ses deux autres prénoms, il s'est renforcé comme un arié, un lion en hébreu, dans le sujet de Gdusha et de Torah, et comme un leib, un lion en yiddish, dans le sujet du reshut, profane, activité permise par le Shulchan Aruch, la loi juive. Cette union se retrouve même dans le jour du mois de son décès, le 13 Iyar, car 13 est la valeur numérique du mot Echad, de 1. Le troisième prénom, Leib, est constitué des deux lettres Lamed Beit, Lev, le cœur, avec au milieu parfois un seul Yud et parfois deux Yud. Or Yud a pour valeur numérique 10, et donc deux Yud correspond à 20, c'est-à-dire qu'il a agi avec son cœur. Et les 10 facultés de son âme divine, son Nefesh Elokit, désignées par Israël, ou avec les 20 facultés, les 10 d'Israël, unis avec les 10 de Yaakov, de son Nefesh Abahamit. La paracha est mort, lue en dehors d'Israël, commence par les mots Vayomer Hashem el Moshe est mort el Kohanim, bnei Aaron ve'amarta. Et Hashem a dit à Moshe, dis aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur. Rashi explique la forme inhabituelle est mort ve'amarta de la façon suivante. Est mort, dis aux prêtres, ve'amarta, et tu diras aux enfants. Le'azir gdolim al ktanim, que les adultes préviennent les enfants de faire attention. Il y a 3 sortes de paroles d'Amirot. Premièrement, des paroles qui se concrétisent et qui créent instantanément. Deuxièmement, des paroles qui s'accomplissent ultérieurement. Troisièmement, des paroles qui ne s'accomplissent jamais. Les premières sont les paroles d'Hachem, comme l'enseigne les Perkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1. Basara Babarot, Nivra Haolam. L'univers a été créé avec 10 paroles. Hachem a dit Yehi Or, que la lumière soit, Vayi Or, et la lumière fut. De même, Yehi Rakia, qu'il y ait un firmament, et le firmament fut. La deuxième catégorie sont les paroles d'un être humain, qui elles-mêmes ne se concrétisent pas immédiatement, mais qui peuvent éventuellement se réaliser. La troisième catégorie sont les paroles qui ne se concrétisent jamais. Elles ne sont même pas considérées comme des paroles et d'ailleurs ont une source impure. Toutefois, il existe des paroles qui ressemblent à celles d'Hachem, les paroles de Torah et de Tfila, de la prière, des tzadikim, des talmidei chachamim, de chaque juif, et en particulier les paroles des Kohanim. En effet, si un juif est atteint d'une néga, une plaie de la lèpre, c'est seule la parole du Kohen qui crée immédiatement son statut.
à savoir s'il est tahor, pur, ou tamé, impur. C'est la signification du premier émor. Le deuxième, Ve'amarta, sont des paroles qui restent à accomplir. Éduquer les jeunes, haktanim, avec des paroles qui brillent. Zahir vient du mot zohar, luminosité, des paroles qui inspirent. Imprégnées d'amour, de gentillesse et de respect, en s'inspirant du comportement d'Aaron, à Kohen Gadol. En effet, contrairement au mot dibour, qui consiste à parler de façon sèche et dure, le Zohar précise que le mot émor consiste à parler avec douceur. La paracha Béar, lue en Israël, a 57 versets. Et l'un de ces deux simanim est la chouza, prendre possession, mot qui a pour valeur numérique 57. Cette paracha traite essentiellement des deux mitzvahs données dans tous leurs détails au mont Sinaï. La première mitzvah est celle de Shemitah, le repos shabbatique de la terre en Israël, comme il est écrit tout au début de la paracha, Vaïkra chapitre 25 versets 2 à 4, 6 années tu ensemenceras ton champ, mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur d'Hachem. Uveshana Shvi'it, Shabbat Shabbaton yeh la'aretz, Shabbat la'Hachem. L'agriculteur juif consacre cette année à l'étude, la prière et des bonnes actions, Torah, Avoda ou Gimlut Chassadim. La deuxième mitzvah est celle du Yovel, du jubilé. Vaïkra, chapitre 25, versets 8 à 11. Tu compteras 7 années shabbatiques, soit 7 fois 7 égale 49 années, puis on sanctifiera la 50e année, une année de liberté, le jubilé, qui était aussi une année de Shemitah. V'safarta lecha sheva shabbatot shanim, v'kidashtem et shnat achamishim shana, ukratem dror ba'aretz yovel hi. Au sujet de la Shemitah, le Rabbi demande pourquoi la Torah commence par annoncer l'année shabbatique, Shabbat l'Hachem, et uniquement après tu ensemenceras pendant 6 ans ton champ. Sheshet shanim tisra sadecha. Pour redire ensuite, une deuxième fois, que c'est pour arriver à la Shemitah, la 7e année. Le Rabbi répond que la Torah commence et termine par la Shemitah, pour nous apprendre que le but est Shabbat l'Hachem. Et les 6 années de travail qui précèdent la Shemitah ne sont qu'un moyen pour atteindre ce but. De même, c'est le Yovel qui est le but. Et les 49 années précédentes ne sont qu'une préparation à cette 50e année de liberté. D'une façon plus générale, le but de toute la création est d'arriver à l'ère messianique, que l'on désigne aussi par Yom Shekulu Shabbat, car alors, tous les jours de la semaine seront comme Shabbat. C'est pourquoi, même si on ne vit pas en Eretz Israël, ou si l'on vit en Israël, mais on n'est pas un agriculteur, la Shemitah, qui est aujourd'hui, d'après la majorité des poskim, des codificateurs d'ordre rabbinique, nous concerne tous, car elle met l'accent sur l'importance de l'année shabbatique et du Yovel. On doit déployer tous les efforts possibles pour arriver à Yom Shekulu Shabbat, au dévoilement du Mashiach. Car comme le Rabbi nous l'a enseigné plusieurs fois, on est la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Donc chaque juif va bientôt mériter d'hériter la parcelle de terre d'Israël qui lui est réservée. On comprend pourquoi il y a 57 versets dans la paracha Béar, car 50 correspond à la 50e année du Yovel et 7 à l'année shabbatique. Et le siman, la chouza, pour prendre possession, qui a été choisi pour cette paracha, nous apprend que l'on doit se tenir prêt à prendre possession et hériter notre parcelle de terre en Israël. Que nous méritions ceci avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef umiyad mamash, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Ulam Vaed, Shabbat Shalom, à Gouté Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.